membres du jury, ma chère contradictrice, cher auditoire, bonjour. Peut-on franchir le mur des cons? Oui, on peut. En voilà, c'est tout. Bon, je suppose que je dois argumenter un petit peu, sinon je ne vais pas être très crédible. Toutefois, avant d'entamer mon argumentaire, je pense qu'il faut passer par l'étape rébarbative qu'est l'analyse du sujet. Car après tout, pour plaider un sujet, il faut savoir de quoi on parle et s'assurer que tout le monde ait compris. Donc, qu'est-ce qu'un mur? Un mur est une structure solide, souvent faite de briques ou de parpaings qui séparent ou délimitent deux espaces, généralement construits par des Portugais. La dernière phrase, c'était une note personnelle, je vous prie de m'excuser. Un mur peut également être invisible, comme le mur du son, ou encore virtuel, comme sur Internet. Mais Internet, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'un con? Pour savoir ce qu'est un con, il suffit de regarder mon bulletin du premier semestre. Voilà, maintenant que je me suis bien discrédité, nous pouvons passer aux vrais imbéciles, aux vrais cons. Dans la culture populaire, un con désigne un personnage stupide, naïf, bref, un imbécile. Cela désigne également quelqu'un qui a décidé de vous pourrir la vie, de vous empêcher d'avancer. Mais il faut savoir qu'à l'origine, le mot con était employé pour désigner le sexe féminin. Je tiens donc à préciser tout de suite que j'axerai ma plaidoirie sur les cons en tant que personne stupide, en tant que casse-pied. C'est un sujet bien trop délicat que le sexe féminin, je refuse donc de m'y introduire. M'introduire dans le sujet. Enfin, qu'est-ce que franchir? Franchir désigne l'action consistant à passer au travers d'un obstacle. J'ai bien fait de ne pas parler du sexe féminin. Passer au travers, à côté ou par-dessus. Franchir signifie également réussir une épreuve, dépasser une difficulté. Nous avons donc les cons. Nous avons le mur. Mais qu'en est-il du mur des cons? Et peut-il être franchi? À l'origine, le mur des cons fait référence à une affaire récente ayant éclaboussé le syndicat de la magistrature. En l'espèce, oui je dis en l'espèce parce qu'il faut bien failloter un petit peu avec d'éminents juristes. En l'espèce, un panneau avait été retrouvé dans les locaux du syndicat de la magistrature. Sur ce panneau figuraient diverses photos de personnalités politiques, intellectuelles, de journalistes essentiellement de droite. Et au-dessus de ces photos figurait écrit « Le mur des cons ». Nous l'avons donc compris, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une affaire puérile concernant la politique, puérile et privée. Je ne m'attarderai donc pas dessus pour plusieurs raisons. Déjà parce que je me refuse à faire une plaidoirie politique. Ce n'est ni mon but ni mon envie, ce n'est ni intéressant pour vous ni pour moi. Ensuite, c'est parce que cette affaire est d'ores et déjà terminée sur le plan médiatique. Et si cette affaire est terminée, c'est que le mur des cons est d'ores et déjà franchi. Nous pouvons donc déjà franchir le mur des cons. Enfin, je refuse de m'attarder sur cette affaire, car le mur des cons peut désigner beaucoup de choses. Des murs des cons, il en existe plein, et ils peuvent heureusement tous être franchis. Car quand on y pense dans la vie, nous sommes entourés de cons. Je pense même que nous devrions construire des asiles de cons. Ensuite, imaginez un petit peu la taille des bâtiments. Des gratte-ciel. Des gratte-ciel de cons, mesdames et messieurs. Je diviserai donc ma plaidoirie en plusieurs parties. Dans chaque partie, je vous désignerai un type de mur et pour chaque mur, comment le franchir. Ainsi, vous verrez qu'on peut toujours franchir les murs des cons. Il est une dernière chose à rappeler concernant l'intitulé du sujet. Peut-on franchir le mur des cons? Le verbe « pouvoir » est utilisé. Ce verbe n'implique pas l'obligation de le franchir. Il ne fait que demander si cela est possible. Il est vrai que je me suis retrouvé comme un con quand j'ai reçu mon sujet. J'ai donc décidé de diviser les cons et leurs murs en plusieurs groupes, afin de me faciliter la tâche. Maintenant que l'affaire du syndicat de la magistrature a été évoquée, je peux passer aux autres murs des cons, en commençant par les murs humains. Les murs humains que nous retrouvons le plus généralement dans le domaine sportif. Car dans le sport, nous avons de très beaux spécimens de murs formés par des cons. Déjà, nous avons le rugby. Nous retrouvons de très beaux spécimens de cons, enfin je veux dire de murs. Alors, vous avez compris. Il arrive bien souvent qu'un joueur de rugby se retrouve seul, avec le ballon, avec, en face de lui, les cons que sont les joueurs de l'équipe adverse et qui forment un mur pour l'empêcher d'avancer. Pourtant, il arrive bien souvent à franchir ce mur. C'est la preuve que ce mur des cons peut être franchi.
Maintenant, une question me taraude, honorable membre du jury. Dans cette situation, qui est le plus con? Est-ce que c'est le mec, tout seul, avec son ballon de rugby, qui sait pertinemment qu'il risque d'y laisser sa peau? Ou est-ce que c'est la bande d'imbéciles en short qui forme le mur? Mais nous avons un mur sportif encore plus con, le mur des footballeurs. Le mur formé pendant un coup franc. Déjà, rien qu'à regarder les joueurs de foot, on le sait qu'ils sont débiles, on le sait, on les voit. Ils sont là, collés les uns aux autres, à se dandiner, à sautiller en espérant arrêter le ballon, en sachant pertinemment que le ballon a 95% de chances de passer au-dessus d'eux. Et une fois que le ballon est passé au-dessus d'eux, c'est que le mur des cons a été franchi. C'est QFD. Voilà, pour les murs humains, c'est réglé. S'il y a des rugbymen ou des footballeurs dans la salle, je vous invite dès aujourd'hui à reconsidérer le sport que vous pratiquez. Je vous conseille par exemple d'essayer le maniement du ciseau. Ça, c'est fait. Bref, passons à un autre type de mur. Les murs que nous retrouvons dans la vie quotidienne. Car voyez-vous, nous sommes confrontés en permanence à des murs de cons. Un exemple du quotidien. Nous sommes étudiants en faculté de droit de l'UPEC et nous avons un problème avec notre inscription administrative. Ce qui est à peu près le cas pour 99,99999% des élèves ici présents. Nous devons donc alors régler ce petit aléa au campus centre, un petit peu plus loin dans Créteil. Mais là, c'est le drame. Car lorsque nous franchissons les murs de cette faculté, nous tombons face à un autre mur, le mur des administratifs. Qui d'entre vous, mesdames et messieurs membres du jury, qui d'entre vous, cher auditoire, n'est jamais ressorti d'un bureau administratif en marmonnant « Quelle bande de cons !» Car cette fameuse bande de cons forme un mur des cons, un mur qui peut mettre un frein à vos études s'il n'est pas franchi, un mur qui passe son temps à vous dire « Votre dossier n'est pas complet ». Vous pouvez venir nous apporter les pièces manquantes de 14h à 17h du lundi au jeudi. Ah oui, parce que ce mur des cons n'est ouvert que 3 heures par jour et 4 jours par semaine. Mais pourtant, nous y arrivons. Nous arrivons à fournir les pièces manquantes. Nous arrivons ainsi à franchir ce mur des cons pour continuer nos études et les réussir. Maintenant, changeons de registre avec un petit cours d'histoire concernant les murs de cons faits de pierre et d'idéologie. L'histoire nous a prouvé qu'il était possible de franchir les murs les plus solides. Vous l'avez probablement deviné, je parle du mur de Berlin. Nous avions 2 bandes de cons qui avaient décidé de se pourrir la vie. D'un côté, les communistes, et d'un autre, les capitalistes. Et au milieu, un mur. Un mur représentant le paroxysme de la connerie et de la méchanceté humaine. Pourtant, en 1989, ce mur fut abattu. C'est la preuve que même les murs les plus cons, construits avec les pires idéologies, peuvent être franchis afin de réunir une fois pour toutes un seul et même pays. Mais au-delà des murs des cons physiques, au-delà des murs humains, au-delà du sexe féminin, nous avons un type de mur des cons très particulier, car ce mur des cons, c'est un mur virtuel. J'ai nommé Facebook. Je n'invente pas. Sur Facebook, la page qui représente notre profil s'appelle « Un mur ». C'est le mur Facebook, que j'ai plaisir à appeler le plus gros mur des cons jamais créé par l'homme. Plus con que le mur de Berlin, plus con qu'un mur de footballeurs, et Dieu sait s'ils sont stupides. C'est sur Facebook que nous pouvons retrouver les pires publications de l'humanité. C'est sur Facebook que nous pénétrons dans les catacombes de la cervelle humaine. J'ai remarqué une chose sur Facebook, c'est que les gens adorent débattre. Les gens adorent s'envoyer des messages pour prouver qu'ils ont raison, sur plein de sujets, des sujets politiques, des sujets sociétaux. Mais j'ai remarqué autre chose, c'est que dans tous ces débats enflammés, quel que soit le sujet, on en revient toujours au même argument. De toute façon, c'est de la faute des immigrés. Ou alors, c'est de la faute des juifs, ou encore des musulmans, et quand on ne sait plus à ce qui s'attaquer, c'est de la faute des gays, il y en a pour tous les goûts. Je n'ai pas d'explication à ce phénomène. Je pense juste que les internautes ont passé une convention tacite
pour qu'au bout de 50 commentaires, ce soit de la faute des juifs, des musulmans ou des immigrés. Parce que c'est comme ça, et puis c'est tout. Bref, Facebook, c'est un sacré mur des cons. C'est sur ce mur que nous subissons en permanence des remarques racistes, antisémites, homophobes, islamophobes. Mais heureusement, ce mur des cons n'est pas infranchissable. Pour le franchir, c'est très simple. Camarades étudiants, n'écrivez pas n'importe quoi sur Facebook. Mieux encore, n'écrivez rien sur Facebook. Encore mieux, ne vous inscrivez pas sur ce mur des cons qu'est Facebook. Ainsi, le mur sera franchi. Et de grâce, arrêtez de publier mon mur avec vos publications de cons. Car Facebook représente un autre type de mur des cons, le mur des apparences. C'est le mur des cons où ces demoiselles aiment se montrer avec la bouche en cul de poule. Et où les mecs, un peu kékés ou un peu concons, aiment se montrer torse nu, tels des athlètes de haut niveau, tels des gladiateurs en caleçon ou autre slip de bain. Mesdemoiselles, messieurs, n'avez-vous pas l'impression de passer pour des cons sur ce mur qu'est Facebook? Mais aussi, et surtout, cessons de publier tous les malheurs de notre vie sur Facebook. Nos amis Facebook n'en ont rien à faire. Franchissons une fois pour toutes ce mur des cons, ce mur des apparences plus connes les unes que les autres. Apprenons à communiquer dans la vraie vie, et non pas par écran interposé. Ainsi, vous aurez franchi une bonne fois pour toutes ce mur des apparences, ce mur des cons. Il faut également savoir une dernière chose sur Facebook. C'est que c'est sur ce mur des cons que nous retrouvons régulièrement les nauséabondes théories du complot. Rien n'est plus représentatif comme mur des cons que la théorie du complot. Car les complotistes forment une grande chaîne de murs des cons. Ces complotistes, comme leur nom l'indique, voient des complots partout. Le mariage gay, mais c'est le complot judéo-maçonnique. La crise économique, pareil, les attentats contre Charlie Hebdo, il en est de même. D'ailleurs, moi-même, je suis persuadé que les sujets moisis fournis par l'association AD Process sont l'œuvre de ce complot qui a d'ores et déjà mis la main sur l'enceinte de cette faculté afin, à terme, d'asservir la France. Peut-on entendre propos plus consternants de sottise? La théorie du complot est un mur des cons extrêmement solide, car ses adeptes sont persuadés d'être dans le vrai, alors que leurs arguments ne sont ni plus ni moins qu'un tas de moisissures intellectuelles. Mais pour passer ce mur des cons, la solution, encore, est très simple. Mesdames et messieurs, éduquons les adeptes de la théorie du complot. Faisons-leur manger de la culture générale, de la culture historique, sociologique, théologique, afin de leur clouer une fois pour toutes leur grand bec. Car ce n'est que par l'éducation que l'on peut franchir les plus solides murs des cons. Enfin, il est un dernier mur des cons dont je souhaiterais vous parler, un mur que j'ai moi-même franchi en plusieurs étapes. Un mur des cons, comme je les aime. Ce mur, je vous l'ai d'ores et déjà évoqué. Il s'agit de l'ensemble des sujets qui m'ont été fournis par l'association AD Process durant toute la durée de ce concours d'éloquence. Au départ, pas de sujet. Génial. Ensuite, ça n'est-il sous l'angle? Ensuite, le cahier est-il à la page? Et maintenant, peut-on franchir le mur des cons? Tous ces sujets se sont dressés face à moi, tels des murs, des épreuves. Mais ces épreuves, j'ai pu les franchir jusqu'à aujourd'hui. Oh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si je suis ici, c'est que j'aime vos sujets, même si ce sont des murs des cons. Mais aujourd'hui, pour la dernière fois, mesdames et messieurs, membres du jury, je me retrouve face à vous. Et c'est maintenant à vous de me dire si j'ai franchi cette dernière épreuve, ce dernier mur des cons, et si le con que je suis vous a fait franchir le mur qu'était ma plaidoirie. Merci.